Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always, always, always. Sandrine, ça fait super plaisir de t'avoir pour pouvoir prendre de tes nouvelles. Il s'est passé plein de choses depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. J'ai regardé, c'était il y a 7 mois. Et donc ma première Ouais. question, c'était déjà de savoir comment est-ce que tu vas à quelques semaines après l'annonce de ta carrière de joueuse. Mais écoute, ça va bien. Je suis très en phase avec mon choix. Donc voilà, je suis contente, ça va. Ouais, c'était par rapport à ce que tu t'étais imaginé, c'était ce que tu avais prévu. Tu t'étais fait un plan dans ta tête pour que ce soit à peu près à cette période-là. Il n'y a rien qu'à précipiter ton choix. T'es satisfaite. Oui, voilà, je suis satisfaite. En fait, ben, j'ai anticipé hein, cet arrêt, j'ai préparé cet arrêt. Il est vrai que je choisis d'arrêter après les Jeux 2024 depuis bien 5-6 ans, parce que c'était avant Tokyo. Donc c'était vraiment à l'obtention, quasiment à l'obtention du ticket par Paris. Donc voilà, donc ça fait longtemps que j'y pense et honnêtement, ben, même si je n'ai pas été prise en équipe de France, ça n'a pas perturbé mon choix, ça m'a pas incité à vouloir faire encore un été en équipe de France. Non, c'est bon, c'était 2024. Voilà. Et tu t'étais fait est-ce que dans ta réflexion, il y avait, parce que j'imagine que tu t'étais dit pour l'équipe de France qu'il y avait cette échéance-là dans tous les cas, et du coup même en club, parce que ça a pu en surprendre des gens de voir que tu arrêtais tout court, en fait, que tu Ah poursuivais oui, pas sur une autre aventure ailleurs, d'ailleurs, hein, c'était pas forcément en France, hein, mais ouais. Non, c'était un arrêt tout court. En équipe de France, comme en club. Voilà, j'estime avoir fait mon temps. si c'est ce que tu ressentais, je vais pas te dire le contraire. Après, comme je dis à chaque fois, quand on est né à 2 semaines d'écart, donc devoir prendre ta retraite, ça me fait pas me sentir plus jeune, mais Mais, euh, mais bon, voilà, t'as fait une carrière exceptionnelle en club et en sélection. Comme tu l'as dit, effectivement, je pense que tu as quand même fait tout ce qu'on pouvait quasiment accomplir en tant que joueuse. On y reviendra après. Oui, Avant de revenir un peu à des questions d'ordre basket, je voulais qu'on mhm, parle de l'événement auquel tu vas participer les tout 26 et 27 septembre prochains. C'est à fait. l'accord des sports Planète Maïf. En Oui, gros, toi et d'autres athlètes qui participent à ce programme d'éveil des consciences écologiques, vous allez tenter de gravir le Mont Blanc. oui. Comment est-ce que tu dit J'aime comme bien ça, c'est l'arrêt, ouais, le ouais, dit Mont comme ça, Blanc. c'est quand même. Mais du coup, comment est-ce que tu te prépares pour ça comment tu t'es préparé et comment tu te prépares encore et qu'est-ce que tu attends de cette expérience-là? Écoute, la préparation à mon niveau, hein, elle est psychologique. Ouais, Elle est psychologique. Alors, c'est vrai que lorsqu'on m'a annoncé cela et qu'on m'a demandé de participer à cette cordée, j'ai tout de suite dit oui, parce que j'aime les défis. Néanmoins, je dois avouer que là, on est à quelques jours du départ et que je me dis, punaise, ça va être une sacrée aventure, cette histoire. Euh, mais sinon, non, je suis contente de découvrir cet univers parce que moi, je suis plutôt mer que montagne. ouais, Et petit clin d'œil à la Martinique. bien sûr. Et donc, du coup, non, ça va être quelque chose, quoi. Ça va être sympathique. Moi, je suis contente avec ce groupe de nanas. On va pouvoir. Et qui elles toutes, hein, comment dire, il y a Charlotte, par exemple, qui évolue plutôt dans un univers d'eau. Ouais, Euh, on a Marine Boyer, bah, gymnaste. Enfin bref, c'est vrai qu'on a quand même une diversité de sports qui est très intéressante. Et, euh, et on sort un peu tout hein, dans notre élément naturel. Donc, euh, donc voilà, personne ne l'a encore fait. ouais. Ce sera la... T'as jamais fait ce type t'as jamais fait d'ascension dans des montagnes et Non. des trucs vraiment, ok. Enfin, alors, déjà fait des randonnées Ouais, et je dois avouer que c'est pas ce que j'apprécie le plus. ouais, C'est pas ce que j'apprécie le plus. À part si vraiment il y a des paysages superbes. ouais, Parce que j'en vois une là à la Martinique où on longe la mer et c'est super agréable. ouais.
Mais c'est vrai que là, c'est le Mont Blanc, en fait, hein, tout simplement. C'est Ouais. le Mont Blanc. Donc, euh, donc voilà. Et je me dis que si c'est pas dans ce contexte-là, est-ce que je le ferai un jour? Franchement, je pense pas. Donc, je profite de ce contexte. Je profite aussi de la mission parce que, voilà, ça a une portée écologique et de sensibilisation. Et donc, j'aime faire des actions qui ont du sens, tout simplement. Donc, du coup, pour moi, il y a tout est réuni, en fait, pour que je puisse relever le défi. Voilà. Tu parlais donc des actions que tu serais amené peut-être à mener maintenant et à l'avenir. Là, ça fait que quelques semaines, quelques mois que tu as arrêté. Est-ce que tu as déjà des projets comme ça, professionnels, perso, dans lesquels on pourrait te retrouver dans le futur? Parce que tu as tellement fait partie du paysage pendant des années qu'on t'imagine pas disparaître du jour au lendemain Alors là, au niveau sportif, c'est sûr, mais même en dehors, est-ce que tu as déjà des trucs de prévu ou est-ce que tu es à la cool et tu profites du fait de pas avoir à forcément t'entraîner au quotidien? Alors, non, le sport, non, je ne vais pas le pratiquer comme j'ai pu le pratiquer avant, Ouais. ça c'est sûr et certain. J'aime ne pas suer en permanence, ça c'est agréable. Mhm. Euh, mais aujourd'hui, je suis consultante et conférencière en performance Ouais. parce que je suis fascinée par le développement et la maturation d'une personne, physique ou morale. Mais comme au final, les personnes morales sont dirigées par des personnes physiques, donc je m'arrête simplement aux personnes physiques. Et c'est vrai que ça me fascine vraiment. Je suis contactée hein, quand même pas mal pour faire des interventions, des conférences en performance, en entreprise. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça et des consultations aussi, j'en fais. Où bah, tout est disponible sur mon site internet, hein. Je Ouais. profite de faire le petit Tu clin peux, d'œil bien sûr. sur comment procéder. Ouais. C'est via mon site internet d'ailleurs, tout un chacun peut déjà souscrire à la newsletter pour voir un petit peu en fait quelle est mon approche Ouais. de la performance. Et puis ensuite, bien sûr, réserver sa séance de consultation en fonction de sa tranche d'âge parce que je cible tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut, peut prendre rendez-vous, peut avoir une séance en performance, que ce soit les moins de 18 ans, des jeunes étudiants ou des jeunes sportifs, Ouais. des adultes professionnels hein, dans le milieu du sport ou encore, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai précisé dans le milieu du sport, parce Mhm. que basket, tennis, enfin, peu importe la discipline, que des adultes actifs euh, professionnellement. Donc voilà, tout un chacun peut avoir, parce qu'en fait, moi, alors comment tout cela m'est venu, c'est que quand j'étais joueuse, j'avais un rôle de cadre, mais en fait, je crois que j'avais plutôt un rôle de manager, en fait, Mhm. déjà. Parce que j'étais sollicitée sur des thèmes, au final, que l'on retrouve soit dans la vie au quotidien ou encore dans l'entreprise, pardon. Et donc, en fait, par exemple, le recrutement, la gestion du stress et des défis, la gestion des conflits, la prise de décision stratégique. Ce sont les 4 points sur lesquels on faisait appel à mes services. Et en fait, ce que je viens d'évoquer là, on les retrouve partout. Donc, gestion des conflits en entreprise, il y en a. Euh, dans sa vie personnelle, il y en a. La prise de décision stratégique, à partir du moment où on a à peu près, j'ai envie de dire peut-être 7 ans, à partir de l'âge de 7 ans, on prend des décisions dans nos vies. Mhm. C'est-à-dire à partir du moment où nos parents nous ont rendus de plus en plus autonomes, que ce soit pour le choix des vêtements à mettre pour aller à l'école ou encore aujourd'hui à se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ce sont des prises de décision, tout simplement. Donc, il y a des stratégies à connaître pour pouvoir prendre les meilleures. Le recrutement, ben, voilà, enfin, je pense que tu as compris, que ce Ouais. soit en entreprise ou dans le sport, le recrutement, voilà. Quel élément choisir? Quel élément choisir en fonction de la vision collective? Quel élément choisir en fonction du style de jeu, de l'entente nécessaire pour pouvoir aller chercher un titre? Enfin, voilà. Ouais, c'est marrant parce que enfin, tout ce que tu me décris là, ça pourrait être quelque chose d'adaptable à un rôle très spécifique dans une franchise sportive, dans une équipe. Et du coup, Ouais, tu sais, lors de notre dernière discussion, j'avais trouvé hyper fascinant ce que tu disais quand tu étais sur le banc avec Candace Parker et d'autres et que vous décortiquiez les stratégies adverses et tout ça. bien sûr. Est-ce que du coup, vu que tu as cette approche-là aussi,
est-ce qu'on peut pas t'imaginer un jour dans un rôle, dans un front office, dans un staff technique? Parce que là, la façon dont ce que tu me décris, c'est tu es un peu agent libre et tu proposes tes services à des gens sans être engagé avec quelqu'un en particulier. Mhm. Donc, où est-ce que tu te vois peut-être faire quelque chose aussi un peu plus de manière sédentaire, on va dire? Oui, clairement. Je me vois Ouais, dans un front office, ok. manager général d'une organisation sportive ou alors peut-être responsable freelance d'un pôle performance en entreprise, Ouais, quelque chose de ce style. Parce que ça d'accord. n'existe pas en fait en entreprise, hein. Il n'y a pas de pôle Mm. performance. C'est chaque pôle qui fait son audit et qui détermine ses objectifs et après on voit si on les a atteints ou pas. Donc, euh, donc voilà, tu as tout compris, tu as bien Ok, cerné le truc. ok, ok. J'essaie de te pousser à dire que peut-être un jour on te verra à la tête d'une équipe de basket. Voilà, c'est ce que plein de gens peut-être souhaiteraient pour devoir rester dans le paysage. C'est pour ça que j'essaie de C'est t'amener gentil. là-dessus. Mais dans tous les cas, j'ai aucun doute sur le fait que ça te conviendra très très bien, quel que soit le milieu, évidemment. Oui, franchement, oui, j'aime bien. Je disais tout à l'heure, tu as fait une carrière exceptionnelle, tu as côtoyé des joueuses exceptionnelles aussi. Il y a un pan de ta carrière que je trouve intéressant, c'est celui en Russie, parce que tu as joué longtemps avec Ekaterinbourg quand même. Je crois que tu as fait 9 saisons. Tout à Et, fait. et pour resituer un peu pour les gens qui ne suivaient pas forcément à l'époque, Ekat, c'est un mix de certaines des meilleures joueuses américaines et de certaines des meilleures joueuses européennes. Donc chaque année, c'était des équipes de folie avec lesquelles, enfin, pour les intégrer, il fallait vraiment faire partie de l'élite. Et j'ai listé une petite dizaine de noms de filles avec lesquelles tu as joué là-bas Ok, et que tu as d'ailleurs retrouvé parfois ailleurs, hein, en WNBA ou en sélection. Et j'aimerais que tu me dises lesquelles ont été les plus importantes pour toi, que ce soit parce qu'elles ont été des modèles, des inspirations, ou parce que tu as des anecdotes avec elles ok, qui sont marquantes dans ton parcours. Voilà. ok, Alors cool. c'est un peu chronologique, hein, c'est par rapport aux années. J'ai commencé à E4, mais évidemment, avant et après, tu as joué aussi avec d'autres joueuses, hein, Oui, mais, voilà. Mais pour E4, il y a Diana Nolan, ouais, Asia Jones, ok, Katy Pondexter, Penny Taylor, Candace Parker, évidemment, dont on avait déjà parlé la dernière fois, et qui a pris sa retraite aussi depuis notre dernière interview. oui, Céline Dumerc, Anne ouais, Waters, Sue Bird, Diana Taurasi, Sylvia ouais. Dominguez, Christy Toliver et Alba Torrens. Voilà. Ah ouais, finesse. C'est pas mal. Quand tu vois, ça fait un sacré roster quand même quand tu vois. Et donc, évidemment, Sandrine Gruda dans le roster, bien entendu. Oui. Alors, tu veux que je te parle de chacune d'elles, là, Alors, individuellement? pas forcément chacune d'elles, mais celle où tu te dis, ah oui, elle est vraiment dans ma carrière, elle est importante, que ce soit personnellement ou professionnellement. C'est quelqu'un Euh, qui m'a vraiment marqué, peut-être un peu plus que les autres. Ça peut aussi être des choses qui ne sont pas dans la liste, évidemment. J'ai listé par rapport à E4 parce que je trouve que c'était des super teams à chaque fois, quoi. Mais Tu veux me redonner ta liste? bien sûr, Et après, je vais juste aucun souci. m'arrêter lorsque... Alors, dans la liste que je me remette dessus, comme je t'ai dit, je l'ai fait chronologiquement un peu, mais il y avait Diana Nolan Alors, stop. ouais, Alors, finesse. Nolan, Tweety. ouais, De son surnom Tweety. Franchement, c'est une très bonne amie, en fait. Encore aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je suis encore en contact et ça a été vraiment, c'est une très belle personne, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, c'est quelqu'un qui m'a tout de suite accueilli les bras ouverts parce qu'on a quand même une sacrée différence d'âge. Et pour le coup, euh, et pour le coup, je me rappelle si quand j'arrive là-bas, j'ai 20 ans mhm, et donc je suis toute jeune et en fait elle m'a vraiment aidée en fait à me sentir bien à Ekaterinbourg. Ça c'est indéniable. Donc il y avait deux filles comme ça, c'était Diana Nolan et, euh, et Candice Parker. Candice Parker, encore aujourd'hui, c'est une de mes très bonnes amies. Et, euh, et c'est vrai que lorsqu'elle est partie avant moi de la Russie, et franchement, j'ai senti le vide. ouais. C'était un truc de dingue. Ah ouais, elle m'a trop manqué. C'était horrible. C'était horrible. En fait, limite, la Russie était insoutenable sans elle. Non, mais on était comme des sœurs, en fait, comme des jumelles, les deux tiges. Dans la raquette, un peu les tours jumelles. Ouais. C'était vraiment ça un petit peu notre surnom. On faisait tout ensemble, Thanksgiving, enfin, j'allais chez elle, j'en vais chez elle, on mangeait ensemble. Enfin, des sœurs, quoi. Des sœurs. Et Thanksgiving en Russie et Candace Parker, ça devait être sympa. non, mais c'était trop bien. Il y avait sa maman et tout, elle a cuisiné Ouais. la dinde. Non, c'était bien. Franchement, c'était trop bien. C'était vraiment de bons moments de vie. En fait,
La Russie était tellement, était une terre d'accueil pour nous toutes. Mhm. On n'avait pas d'attache hormis les joueuses que l'on fréquentait au basket. Donc, on s'est liés d'amitié. Les amitiés ont vite été fortes parce que justement, on n'avait que nous. Ouais. Et, enfin, pas avec tout le monde, hein, bien sûr, mais pour le coup, quand les liens se sont tissés, bah, ce sont des liens qui, encore aujourd'hui, sont incassables. Et c'est ça, en fait. C'est ça la particularité de ces moments de vie-là, en fait. Surtout dans des villes où on n'a aucun ancrage social. Mhm. C'est-à-dire que j'étais jouée à Los Angeles. Ben, c'est pas pareil, parce que Candice, elle a toute sa vie là-bas. Ouais. Euh, tout comme, euh, tout comme j'ai joué à... Enfin, le contexte, il est vraiment ce qu'il est et il permet de pouvoir se nouer d'amitié avec vraiment de belles personnes, quoi. Donc, voilà. Donc, Tweety, Candice. Euh, je parlais aussi de... Capi, c'était vraiment une personne super cool. Ouais. Super cool aussi. Alors, bon, très forte joueuse, hein, bien entendu. Mais super cool. Et je crois que elle, je pense que ce que j'ai appris avec elle, c'était de relativiser, quoi. Ouais. C'était, c'était la relativisation. Donc, c'était vraiment de par sa personnalité, en fait, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Mais voilà, donc, ouais, on a aussi beaucoup traîné ensemble et franchement, vraiment très agréable, très belle personne aussi. Je vais parler maintenant de Diana Taurasi. Ouais. Diana, c'est simple. C'est soit elle t'aime, soit elle t'aime pas. Diana Taurasi, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que ce que je vais te dire là, il y a très peu de personnes qui vont partager mon avis. Diana, moi, je l'ai beaucoup appréciée. On s'est beaucoup aimés, en fait, toutes les deux. Et on a eu beaucoup de respect les unes pour les autres. Je pense qu'elle a vu. En fait, Diana, elle respectait aussi beaucoup les gens qui étaient sérieux, en fait, tout simplement, dans dans leurs tâches. Et c'est vrai que ben, je l'étais. Et puis, je regardais beaucoup. Je pense que Diana, en fait, j'ai vraiment vu ce que c'était que la discipline avec elle. Mais je me croyais disciplinée. Quand j'ai Ouais. vu Diana, j'ai dit, waouh, je Pour les comprends. entraînements et tout ça, tu veux dire. Ah ouais. Ouais. J'ai dit, mais je comprends pourquoi, en fait, elle est à plus de 10 000 points. Là, c'est la meilleure marqueuse de l'histoire. Ouais. Elle est à plus de 10 000 points marqués. Là, encore récemment, j'ai posté parce que je ne savais pas qu'elle avait marqué son 10 millième point à 8 minutes 24 au chrono. Ah oui, bah oui, 8-24, oui. Ça Kobe s'envole. Bryant, Eh elle oui. était appelée la White Mamba, en Mhm. fait. Donc, il y a eu trop, bon, le truc, c'était écrit, quoi. Parfait. Mais, ah ouais, on s'est tout de suite apprécié. Là, par exemple, j'ai été à la finale des JO. Elle est sur le podium à attendre sa médaille. Elle appelle Lisa Leslie qui est à côté de moi pour dire euh, fais signe à Sandrine qu'elle puisse me voir du podium et tout. Donc je la regarde, coucou Diana. Non, mais franchement, c'est top. Et puis, c'est des filles qui sont authentiques, qui sont entières et en fait, qui n'ont pas la grosse tête par rapport à ce que l'on peut croire. La preuve, en fait, toutes ces filles-là sont des filles avec qui je suis fortement connectée, mais on ne s'appelle pas tous les jours, hein, Mhm. par contre. Chacune vit sa vie, mais que du coup, là, qu'on se retrouve dans le même espace, bah, c'est impossible qu'on puisse se croiser et pas se dire bonjour. Et donc là, juste pour s'assurer que on se voit après, parce que c'était un petit peu ça le signe, elle voulait capter mon attention là, alors qu'elle était sur le podium en train de recevoir sa médaille d'or, quoi. Non, mais c'est de dingue. Sa sixième médaille d'or, d'ailleurs, Ouais, en c'est fait. On en fou. parle de ça. Sixième Et, médaille d'or olympique. Les Jeux olympiques, c'est tous les 4 ans. Donc, c'est pas comme si c'était tous les ans et que bah non. oui. La Et fille, je l'ai trouvé hyper accessible en fait quand je l'ai vue. Ça m'a étonné parce qu'elle a un peu le côté mythique, elle a une aura, tu vois. ouais, Et moi, j'étais en Belgique pendant le dernier TQO où il y avait les États-Unis aussi, ok. donc cette année. Et c'est la seule qui est sortie du rang pour aller voir les gens. On était un tout petit groupe hein, de 3 4 personnes. J'étais pas en tant que journaliste, hein. J'étais Ouais. juste avec des amis et un ami à moi avait un maillot d'elle. Elle est sortie du truc
en disant au staff, non, non, laissez-moi, j'y vais. Et elle est venue, elle nous a tapé la discute pendant 5-10 minutes. Et c'était, voilà, je l'ai trouvé incroyablement accessible. Alors que c'est, voilà, elle est X, Ah quoi. ouais, c'est clair. Non, c'est clair, elle est super accessible. Dans les moments qu'elle choisit, hein, Mhm. faut pas, c'est certain, c'est sûr que dans les moments où elle est concentrée sur sa tâche, Ouais. elle va pas digresser, mais dans les moments qu'elle choisit, ouais, c'est sûr qu'elle est accessible. Et ça, c'est top. Et c'est une facette d'elle que on n'a pas trop enfin, que beaucoup de Mhm. personnes n'ont pas en mémoire. Mais voilà, Diana. Sue aussi, c'était vraiment quelqu'un. Franchement, j'ai aimé jouer avec elle, hein. Oh là là, elle a des yeux de partout. Ouais. Je crois que c'est l'une des meilleures meneuses avec qui j'ai évolué. Franchement, elle est dans mon top 3 facile. Ah ouais, Sue Bird, top. Et puis, Et après, ouais, tu peux. après, il y avait un peu d'européenne, peut-être moins connue du grand public, mais j'ai mis, Alba, non mais ouais, Alba Alba, Torrens, ouais. on faisait des séances de yoga ensemble et tout, qui était bon parce qu'il faut meubler le temps quand même. Ouais, Et non, c'était cool. Alba, franchement, pareil, super humble, super humble, qui ouais, demandait qu'une chose, ouais. c'est juste de jouer au basket et c'est tout quoi. C'est En ça, fait, parce que il y avait bon, ouais, toutes les personnalités dont tu parlais, mais il y a, sur le papier, au niveau du basket, il y a une densité de talent au basket qui est ah complètement, ouais, complètement dingue quand tu regardes. C'est pour ça, quand je citais l'effectif, les gens se ouais, rendent pas compte qu'il y avait des super teams comme ça avant déjà, même avant ce qu'on a vu ah plus ouais, récemment, tu vois, mais c'était dingue. tout à fait, c'était dingue. Surtout qu'en fait, il n'y avait pas enfin, les réseaux sociaux existaient, mais Mhm. ils n'étaient pas exploités comme aujourd'hui. D'ailleurs, Ekaterinbourg, c'est pas une équipe qui a un compte. Je sais même pas s'ils ont un compte Instagram ou s'ils publient vraiment, alors que ils ont vraiment de quoi surfer hein, sur la notoriété de leurs joueurs et joueuses, du coup. Mais voilà, quoi. Et du coup, ben oui, ça existait déjà, hein. Rien n'a été inventé. D'ailleurs, je trouve, des constitutions et des constructions d'équipes qui étaient, je trouve, beaucoup plus impressionnantes qu'aujourd'hui. Mhm. Euh, Franchement, à mon époque, quand j'étais en Russie, il y avait le Spartak, le CSK et le Dynamo, où en fait, t'avais que ça, en fait. Ouais. T'avais que ça. C'était Anne Wauters et Maria Stepanova, c'était le CSK, ou Samara, donc en fonction de la Mhm. fusion. Du coup, au Spartak, c'était Diana, Sylvia Fowles, Tina Thompson, enfin, et j'en passe. Ouais. À Ekaterinbourg, nous, du coup, on était plus sur ben, justement du Penny Taylor, Candice Parker. Franchement, c'est juste incroyable d'avoir autant de très fortes joueuses, déjà dans un même championnat, Mhm. et puis même en Europe, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Non. C'est plus vraiment le cas. Les filles, elles s'exportent plus comme Ça, avant, ça, ça ça c'est va être, sûr. d'ailleurs, ça va pas s'arranger entre guillemets parce qu'avec la Ligue de 3-3 Et qu'ils essayent de faire ouais. exactement. La Ligue 3-3, déjà les salaires aussi qui Mhm. ont augmenté, Ouais, parce que ça a été vraiment ça, hein, le but, hein, c'était pas juste bien pour jouer sûr. en Europe, parce que personne ne veut vivre de déracinement. Ça c'est pas cool. Donc voilà, c'était une époque où c'était waouh. C'est vraiment l'effet waouh. Et est-ce que sur le plan du basket pur, est-ce que c'est cette période-là, alors ça s'étend sur plusieurs années quand même, mais est-ce que tu identifies ça comme la période où tu as été la plus forte individuellement, ou est-ce que ça a été après toute cette période-là, toi? Je sais pas, parce que non, je pense que ça s'étend après. Ouais, Ça s'étend après. Je pense que ça s'arrête en Italie, hein. à Skio, ouais. Ah ouais, j'ai kiffé ma dernière année avec jusqu'à ma dernière année avec Georges. Ouais. Ouais, ah ouais. Ah ouais, c'était magnifique. C'était magnifique. Attends, le Skio, c'était parce que t'étais à Skio pendant le Covid, si je dis pas de bêtises au début, non? J'ai fait 4 ans à Skio. T'as fait 4 ans, ouais. Ouais. Et donc mes 3 premières années, j'étais avec Pierre-Vincent Ouais, et la dernière avec Georges. ouais, Et du coup, bah, si on remonte, moi ma dernière saison c'était 2021-2022. ouais. Donc j'ai fait 2020-2021, 2019-2020, 2018. J'arrive à 2018 à Skio. Je voulais revenir un petit peu sur l'équipe de France. Est-ce que
pareil, en équipe de France, à quel moment est-ce que tu t'es sentie la plus forte, j'allais dire intouchable, tu as eu plein de grands moments en équipe de France, hein, mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, là, franchement, j'ai jamais été aussi forte que ça, qu'à ce moment-là? Je sais pas si c'est une réflexion qui me traverse à un moment donné, D'accord. hein. Bon, après, tu as été Honnête, constante, ta carrière a été constante aussi, t'as pas eu d'énormes trous d'air, c'est peut-être ça, ouais, ça joue peut-être aussi. ouais, c'est vrai, hein. Et le pire, je vais être vraiment honnête avec toi et en toute Ouais, humilité, hein. C'est-à-dire, même quand je me suis pas forcément sentie extraordinaire, ben, je suis quand même, par exemple, dernier championnat d'Europe. ouais. Je me suis pas sentie extraordinaire et pourtant je suis encore dans le 5 meilleur. Je me suis dit, eh ben, franchement, voilà, donc plutôt surprise, Ouais, mais contente en même temps parce que voilà, je me suis dit que même à 35 ans, du coup à l'époque, ouais, 36 c'était le jour de mon anniversaire d'ailleurs, donc 36 ans, même à 36 ans, ben, j'arrivais encore à mener une équipe vers la victoire, quoi. Donc voilà, donc c'était plutôt cet effet-là, on va dire, que- qu'autre chose. Mais non, je n'avais pas ce type de réflexion parce que d'accord. pour moi, toutes les compétitions étaient différentes, les challenges différents Mhm. et que comme souvent, je suis une éternelle insatisfaite. Donc, j'ai pas la réflexion de me dire, ah là, j'ai D'accord. marché sur l'eau, quoi. Non, alors c'est sûr qu'il y a eu quand même des matchs où Ouais. je me suis dit, punaise, là, là Je, j'étais effectivement inarrêtable. je sais que j'ai des amis en Belgique voilà, qui te maudissent encore aujourd'hui, hein. Voilà, c'est ça. Par Par exemple, exemple, ce match-là, au hasard. exact, ce match-là où je crois que je bats mon record de points C'est ça, individuel en équipe de France et aussi que sacré match. Attends, on est bien sûr. sur un quart de finale en Belgique en 2019. Je crois qu'on est à Belgrade. Ouais. euh, sur ce tir fabuleux de mon Bria, ami Bria, Bria. ouais. Merci. Hartley. On a eu chaud. Énorme match. Franchement, c'était énorme. C'était énorme. Et du coup, quand tu penses à l'équipe de France aujourd'hui, le premier truc qui te vient en tête, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que si toutefois il y a un truc, c'est pas forcé, peut-être que tu vois ça comme tout un C'est livre entier. ben, c'est un livre entier, honnêtement, hein, parce Ok. que je fais du coup 18 années, Ouais. à peu près, 17 années en équipe de France. Donc c'est long, c'est tout comme une carrière, en fait. Mhm. Donc j'ai vu passer deux présidents, j'ai vu passer quatre, une, deux, trois, cinq sélectionneurs. Cinq sélectionneurs, donc attends. Ouais, cinq C'est sélectionneurs. 5, ouais. Donc, du coup, ça, c'est beaucoup, c'est long, c'est comme une saison en club, quoi, limite pour moi, en fait. C'est-à-dire que, Ouais. tu vois, parce qu'en club, j'ai eu combien? J'ai eu 8, je crois, 8 ou 9, ou 10 coachs peut-être même, Ouais. à peu près. Donc, bon, non, c'est long. Il n'y a pas. Tu vois, là, on parlait de 2019. Mais on peut parler aussi donc ben, avant qui était intéressant parce que c'est sûr que championnat du monde on n'a jamais vraiment performé donc championnat Mhm. du monde j'en garde pas forcément un souvenir cool Ouais. sympa. Les championnats d'Europe oui, les Jeux Olympiques oui. En fait c'est ça, on performe sur les championnats d'Europe et les Jeux Olympiques, Ouais. donc donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un à la fédération qui s'appelle Sylvain, un jour, Ouais. qui m'a croisé, je crois que c'était 10 ans plus tard ou 12 ans plus tard, parce que lui était vraiment là, mais tout début, 2006, c'était le community manager de l'équipe, et qui me dit, mais Sandrine, t'es pas lassée? Alors déjà, chapeau de pouvoir continuer à performer autant sur la durée, mais ça ne te lasse pas? Et je lui dis, non, ça me lasse pas, parce qu'en fait, pour moi, les compétitions ne se ressemblent pas, en fait. Ouais. Donc voilà. Et sur cette fin d'aventure, donc, tu t'es déjà exprimé dessus, hein, t'as expliqué la manière dont ça s'est passé. Enfin, les gens en ont beaucoup parlé déjà. Est-ce que tu as bien digéré la chose? Tu me disais que tu étais allé voir les matchs, donc je pense que au niveau de la tête, ça devait quand même aller. Il y a des gens qui auraient complètement coupé totalement et qui n'auraient pas voulu. Voilà, et j'ai l'impression que toi, ça a été. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as bien digéré et tout, voilà. Comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui?
Mais justement, ça a fait partie de mon processus d'acceptation. Ouais. J'ai pas voulu fuir l'endroit, j'ai pas voulu fuir la compétition. J'ai voulu lui faire face. Donc, donc voilà, donc je suis restée en France. Alors, c'était pas simple, hein, Mhm. parce que Dieu seul sait combien j'aurais aimé être parmi ces filles. Donc, je suis restée en France et j'ai été voir demi-finale. Et c'était pas simple. Ouais. C'était vraiment pas simple de les voir là déambuler devant moi, Ouais. alors que j'aurais aimé porter le même maillot qu'elle. Donc, donc voilà. Et c'est ce qui m'a permis justement de pouvoir être bien dans ma peau aujourd'hui. Et... Parce que j'ai vu, hein, enfin moi je connais aussi d'autres athlètes qui ont été écartés et qui ont choisi de partir, de quitter la France et qui m'ont dit, mais en fait, alors nous on peut pas supporter, je sais pas comment tu fais, on part et Mhm. tout. Donc il y en a qui sont partis ailleurs en Europe. Mais le problème c'est qu'il faut revenir. Et qu'en fait, ben, quand ils sont revenus, ça a été super difficile en fait pour eux. Parce que tout était encore arboré Paris 2024, puisqu'il y avait les Jeux paralympiques qui devaient suivre derrière. Enfin, même la Tour Eiffel a encore ses anneaux. Donc en fait, ok, fuir, mais c'est compliqué. À un moment donné, on ne peut pas fuir toute une Ouais. vie. Il faut faire face aux situations. Donc moi, j'ai choisi de faire ça. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis très confortable et très à l'aise en fait dans ma J'ai peau. j'ai pensé à toi sur la finale parce que je me souviens d'une fois où je crois que tu étais en plateau, tu étais consultante en plateau avant un Ouais, match contre les États-Unis et tu avais été un peu la seule, tu étais presque un peu choquée que personne croit que c'était possible de gagner. ouais, Et beaucoup de gens avaient dit, et je te cache pas, même moi je m'étais dit, ouais, elle est ambitieuse quand même parce que pour moi il y a l'air d'avoir un écart de niveau. ouais. Et là, bon, elles sont pas passées très loin quand même. Je me suis dit, ah, Pas peut-être que passé très. Sandrine avait peut-être raison. Ouais. Ah ouais, elles sont pas passées très loin. J'ai toujours dit hein, que la seule équipe qui peut accrocher la France, les États-Unis, c'est la France. Mm. Parce que physiquement, on les challenge beaucoup. Et, et en fait, c'est vrai, alors tu vois, tu parles d'ambition. J'ai toujours affiché mes ambitions, et ça depuis très très jeune. Je me Ouais. souviens très très bien, très jeune. Et ça avait toujours choqué, limite prétentieuse, mais bon, comme j'étais du camp de la France, du coup, les gens, ils essayaient quand même d'y croire Ouais. aussi avec moi parce qu'ils voulaient du résultat. Mais ça m'avait toujours choqué, quoi. Et, euh, et en fait, moi, j'estime qu'il faut rêver grand, en fait. Il faut rêver grand. Il y a que comme ça qu'on va pouvoir... c'est en rêver grand, c'est en essayant d'atteindre la Lune qu'on va atterrir sur les étoiles. Et donc, et au final, c'est important. Du coup, là, les filles, pour moi, c'était vraiment l'année ou jamais, c'était Ouais. la compétition à prendre. Elles étaient à deux doigts. Bon, je pense que de toute façon, là, je le dis, mais elles-mêmes, elles le savent. Et je pense que c'est pour ça aussi que la déception était si grande à la fin du match. C'est qu'elles ont réalisé que, finesse, là, les États-Unis étaient à leur portée, quoi. Ouais. Et c'est pas toujours le cas. Donc il y a des trains à prendre qui passent, qu'il faut prendre. Et bon, elles n'ont pas réussi. Mais quoi qu'il en soit, avoir une médaille d'argent, c'est déjà très, très, très bien. Voilà, très belle performance. Pour les prochains affrontements avec Team USA, ils pourront te consulter pour un peu de coaching, de préparation C'est dans la ça, c'est performance. ça. Je pense que ça me semble être une bonne idée. C'est ça. Sandrine, merci Mais beaucoup avec pour ton temps. plaisir. Merci à toi. On te souhaite le meilleur, évidemment. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. À bientôt, Sandrine. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.